Plus nous nous éloignons de l'Hexagone, plus les inégalités persistent. Ces mots de notre collègue Max Mathiasin résonnent particulièrement lorsqu'on évoque le coût des envois postaux dans les Outre-mer. Parce que trop souvent, ces territoires ne sont regardés qu'à travers des cartes postales. Une carte postale où tout semble paisible, lumineux, parfait. Mais une carte postale ne dit rien des distances, rien des contraintes, rien des injustices qui, depuis des décennies, pèsent sur la vie des millions de nos concitoyens. Et parfois, elle ne dit même pas son prix, car dans les Outre-mer, envoyer un simple colis coûte plus cher qu'en Hexagone. Voilà la réalité de notre République. Le tarif d'un service public dépend encore de lieu où l'on vit. Un colis de 1 à 2 kilos coûte 10 € à Paris. Le même colis depuis la Guyane, la Réunion ou la Martinique coûte plus du double, parfois le triple vers le Pacifique. Les ultramarins paient plus, toujours plus, pour le même service, pour la même poste, pour la même République. Pourtant, la Poste repose sur un principe simple, l'égalité et la continuité territoriale. Elle devrait unir le territoire. Elle devrait réduire les écarts. Elle devrait garantir à chacun un accès équitable. Mais la péréquation tarifaire s'arrête encore aux frontières invisibles de l'Hexagone, laissant des millions de nos concitoyens face à des tarifs inabordables. Ce n'est pas seulement une rupture d'égalité, c'est un service public universel qui, dans les faits, ne garantit pas l'accès à un tarif abordable, comme le prévoit pourtant sa mission. Et cette injustice n'est pas théorique, elle touche des vies. Je pense à cette mère guyanaise qui prépare un paquet pour son fils étudiant en métropole, un paquet avec un peu de chez elle, un peu d'amour, un peu de force. Elle devrait penser à lui, mais elle pense au prix. Elle compte, elle hésite, parce que ce geste simple lui coûte 2 fois plus cher que pour une famille en Hexagone. Un colis n'est pas un objet, c'est un fragment de maison, un morceau d'amour, un souffle de proximité, une manière de dire « je suis loin, mais je suis là ». La République ne devrait jamais mettre un prix déraisonnable sur ce geste. Je pense aussi à cette petite entreprise réunionnaise ou guadeloupéenne qui voudrait vendre en France. Elle a le talent, le produit, la volonté. Mais les tarifs postaux lui ferment la porte. Pour envoyer le même colis, elle paie 2 ou 3 fois plus qu'une entreprise parisienne. Comment parler d'égalité des chances quand l'accès au marché national dépend du code postal? Et tout cela s'ajoute au phénomène de vie chère qui frappe déjà durement les Outre-mer, où les revenus médians sont plus faibles qu'en Hexagone. C'est une double peine, salaire plus bas, service plus cher. Pourtant, rien ne justifie cette situation. Le droit européen autorise pleinement les États à instaurer un tarif uniforme pour le service postal universel. C'est un choix politique, pas une contrainte juridique. Le timbre, lui, bénéficie déjà d'un prix unique. Le timbre ne s'arrête ni à la Réunion, ni à la Guadeloupe, ni à la Guyane. Pourtant, le colis, lui, il s'y arrête. Cette proposition de loi met fin à une inégalité persistante, à un sentiment d'abandon profondément ressenti dans les Outre-mer. Généraliser la péréquation tarifaire n'est pas un luxe, c'est du bon sens, c'est de la justice. C'est ce que la République doit à tous ses enfants. Le groupe écologique et social votera pour ce texte, parce que c'est une mesure concrète, une correction indispensable, un acte politique clair face à des écarts discriminants. Parce que c'est un signal fort envoyé à des territoires qui traversent des crises sociales, économiques, d'une intensité inédite, alors même que l'État réduit son effort budgétaire et que 7 ministres se sont succédés en 3 ans sur un ministère pourtant essentiel. Face à ce désengagement, nous avons un devoir, maintenir vivant le principe d'égalité, socle de notre démocratie, et rappeler qu'un service universel n'a de sens que s'il sert réellement l'ensemble du public. Je vous remercie.